Exercice d'application, exercice 1. Donner la structure électronique et déduire l'ion monoatomique pour chaque atome suivant. L'atome de beryllium, Be5, du fluor, F9, de magnésium, Mg12 et du soufre, S16. Alors, pour la structure électronique de beryllium, Be5, CK2, L3. Donc, c'est un atome non stable. Il a 3 électrons dans la couche externe L. Donc, il doit vérifier soit la règle du Dewey, soit la règle d'octet. Et puisque Z, il est compris, ou bien il est inférieur ou égal à 5, donc, il doit vérifier la règle du Dewey, c'est-à-dire avoir une structure électronique de l'hélium, c'est-à-dire K2. Alors, elle doit céder ces 3 électrons. Alors, pour donner l'ion Be 3+, dont la structure électronique est K2. Pour l'atome du fluor, F9, la structure électronique c'est K2, L7. Donc, il doit vérifier, puisque Z est compris entre 5 et 18, donc il doit vérifier la règle d'octet pour avoir la couche externe L contenant 8 électrons, donc elle doit gagner un électron. Et l'ion que peut donner cet atome, l'ion stable que peut donner cet atome, c'est F-, c'est l'ion de fluorure de structure électronique K2 L8. Donc, la règle de Dewey, maintenant, elle vérifie la règle d'octet. Pour Mg12, la structure électronique de cet atome, donc c'est K2, L8, M2. Z est compris entre 5 et 18. Donc, elle doit vérifier la règle d'octet. Pour vérifier la règle d'octet, oui. Pour vérifier la règle d'octet, donc elle doit céder, c'est-à-dire avoir 8 électrons dans la couche externe. Donc, elle doit céder ces 2 électrons de la couche périphérique. Et l'ion, puisqu'il va céder des électrons, il devient un ion positif, Mg. 2 plus 2, c'est le nombre d'électrons qu'il a cédé, et plus puisqu'il a cédé des électrons, donc c'est un ion positif. Donc la structure électronique est K2, L8. Donc elle vérifie la règle d'octet. Pour l'atome de soufre, S16, de structure électronique K2, L8 et M6. Or, on voit bien que Z est compris entre 5 et 18, donc il doit vérifier la règle d'octet, donc il doit gagner 2 électrons. En gagnant 2 électrons, il devient un ion négatif, avec 8 électrons dans la couche périphérique. Donc, l'ion que peut donner cet atome, c'est S2-, de structure électronique K2, L8, M8. Donc, elle vérifie la règle d'octet. La représentation
6. Toujours pour la molécule de quoi? CH3Cl. On doit tout d'abord donner la structure électronique de chaque atome entrant dans la formation de cette molécule. Commençons par l'hydrogène H1, K1. Donc, on doit tout d'abord définir le nombre d'électrons de la couche périphérique P est égal à 1. Le nombre de liaisons, c'est 2 moins P, c'est toujours 2 moins 1. Pourquoi 2? C'est le nombre maximum que peut contenir la couche K. Et le nombre de doublets électroniques non liants est P moins NL sur 2. Donc, c'est 1 moins 1 sur 2 est égal à 0. Donc, l'atome d'hydrogène admet qu'une seule liaison, comme toujours, on vient de dire, et n'admet pas de doublet électronique non liant. Pour l'atome de carbone, C6, la structure électronique, donc, c'est K2L4. Elle est caractérisée par 4 électrons de la couche périphérique. Le nombre de liaisons est le nombre maximum que peut contenir la couche périphérique, c'est L, c'est 8. Donc, c'est 8 moins P, donc c'est 8 moins 4 est égal à 4. Le nombre de doublets électroniques non liants, c'est NL, ou bien P moins NL sur 2, c'est 4 moins 4 sur 2, c'est 0. Pour l'atome du chlore, c'est L17. Donc, la structure électronique, c'est K2, L8, M7. Le nombre d'électrons de la couche externe, c'est 7. Nombre de liaisons, c'est 8 moins P. Pourquoi 8? La couche externe M peut contenir 8 électrons. Donc, c'est 8 moins 7, c'est 1. Donc, une seule liaison covalente. Et le nombre de doublets électroniques non liants, c'est toujours P moins NL sur 2, c'est-à-dire 7 moins 1 sur 2, c'est 3. Donc, elle admet 3 doublets électroniques non liants. Alors, pour représenter cette molécule par la représentation de Lewis, on cherche l'atome central. L'atome central, c'est celle qui admet le plus grand nombre de liaisons, de covalentes. Pour l'atome d'hydrogène, c'est 1. L'atome de carbone, c'est 4. Et l'atome du chlore, c'est 1. Donc, le plus grand, c'est 4. Et par conséquent, l'atome de carbone, c'est l'atome central. Ah, voilà. Elle effectue combien de liaisons? C'est 4 liaisons. Avec 3 atomes d'hydrogène et une seule atome de chlore. Très bien. Il nous reste de représenter les doublets électroniques non liants. Donc, pour l'atome d'hydrogène, n'admet pas de doublets électroniques non liants, même l'atome du carbone. Par contre, l'atome du chlore contient 3 doublets électroniques non liants qui vont être représentés par ces petits traits. Et voilà la représentation de Lewis. La représentation de Crane. Donc, pour donner la représentation de Crane, c'est-à-dire la représentation spatiale, qui prend en considération la répartition des liaisons, des doublets électroniques dans l'espace, on doit tout d'abord vérifier les conventions qu'on doit admettre. Donc, une liaison dans le plan du tableau, une liaison en avant du plan du tableau et une liaison en arrière du plan du tableau. Alors, puisque il y a 4 liaisons covalentes, donc cette molécule a une forme tétraèdre. Donc l'atome central, c'est l'atome du carbone, qui a 2 liaisons dans le plan du tableau, une seule liaison en avant du tableau et une seule liaison
en arrière du tableau. Alors, la répartition des atomes, peu importe où on va poser l'atome du chlore. J'espère, par exemple, de poser le chlore dans cette position et les 3 atomes d'hydrogène. Et voilà notre représentation du crâne de la molécule du chlorométhane.